comme un musique pop japonaise, parce qu'il s'agit bien du Japon, qui essaie de nous faire rire et peur à la fois. Hein. Exactement, Monstre Manga et Murakami. Alors c'est un titre un petit peu comme ça, on se dit bon, tout ça, ça sent le Japon. Et d'ailleurs, c'est 3M. Hein, Japonissime 2018, on était dans l'année, donc effectivement, le musée en herbe, c'est un musée qui, comme son nom l'indique, est destiné aux plus petits. Mais attention, musée en herbe, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc, tout est sous l'angle du participatif, du ludique, c'est-à-dire que vous êtes d'habitude, dans un musée, c'est défense de toucher. C'est où dans Paris, ça, le musée en herbe? C'est juste à côté de la Samar, en plein cœur de Paris, pas très loin du Louvre. Ne glissez pas. Non, mais si vous passez par là, du côté de la rue de Rivoli, etc., vous êtes en train de visiter, vous faites un petit détour par le musée en herbe. Ce qui est intéressant avec cette approche de musée en herbe, c'est que, comme je vous le disais, dans les musées traditionnels, on n'a pas le droit de toucher, on est là que pour regarder. Au musée en herbe, non seulement vous allez pouvoir toucher, mais en plus c'est obligatoire, c'est-à-dire que les enfants sont obligés d'expérimenter artistiquement ce qu'est le manga. Alors, je vois bien les Japonais en train de tripoter la Joconde au Louvre. C'est un petit peu normal. Oui, cela dit, d'ailleurs, ils veulent nous la piquer, vous avez vu, les Italiens veulent nous reprendre la Joconde. Enfin bon, c'est une autre histoire. Donc là, on se situe dans le règne du manga. Alors évidemment, on va parler des robots, mais on va parler aussi de Murakami. Murakami, c'est un artiste qui est un artiste, on va dire, contemporain, mais qui aime bien, justement, aussi les choses qui sont un petit peu enfantines. Alors, quel est son style? Qu'est-ce qu'il a découvert? C'est ce qu'on va apprendre dans l'exposition, avec le super flat. Qu'est-ce que le super flat? Quelle est la différence entre kawaii et kawaii? Attention, vous allez voir, il ne va pas falloir mélanger les deux, parce qu'ils sont un peu opposés. Et surtout, si vous croisez un monstre comme ça à la machine à café, comment est-ce que vous faites pour vous en débarrasser? Démonstration dans la visite guidée. On démarre cette exposition par le lion. Oh, le lion, c'est un monstre gentil. Ici, c'est le Yumi de Murakami. Et puis, vous avez surtout le Roi Léo. Alors, le Roi Léo, c'est un dessin animé qui date de 1965 d'Osamu Tezuka. Et ça vous rappelle rien? Ah si, le Roi Lion. Oh, ce serait pas un petit peu pompé? Bah non, pas du tout. En fait, Tezuka était un fan de Disney. Il a regardé 83 fois Bambi. C'est pour ça qu'il faisait des gros yeux à ses personnages. Donc, les fans ont dit non, c'est un hommage. Ben voilà. Non, c'est pas du tout pompé, c'est un hommage. Alors, Takashi Murakami, c'est un artiste qui a inventé la technique du super flat. C'est-à-dire super plat, il n'y a pas de perspective, c'est inspiré des estampes japonaises. Et puis alors, la reproduction comme ça de son modèle, ça c'est emprunté à Andy Warhol. Et donc vous avez la petite Marguerite que vous voyez un petit peu partout, qui est une sorte de signature que vous allez pouvoir essayer, puisque je vous rappelle c'est un musée pour les enfants, vous allez pouvoir reproduire. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus du tout. C'est un peu triste. Au fait, connaissez-vous la différence entre kawaii et kawaii? Eh ben c'est simple, vous apprendrez dans cette expo que kawaii c'est tout ce qui est mignon, tout ce qui est adorable, et tout ce qui est kawaii c'est tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est morbide. Et dans les œuvres de Murakami, eh ben le kawaii et le kawaii se mélangent. Par exemple, ici, vous avez une espèce de personnage avec 3 yeux. Ça, c'est kawaii. Oui, mais à côté, regardez, vous avez des petits lapins, vous avez la nature, vous avez des papillons. Ça, c'est très kawaii. Et ben voilà, c'est kawaii et c'est kawaii. C'est un peu comme le yin et le yang chinois. Attention, c'est pas chinois, ça, c'est japonais. Attention, ne mélangez pas les deux. Et puis Murakami a créé aussi un robot, Inoshi. C'est un robot avec un zizi. Inoshi, en fait, il veut devenir humain, il va tomber amoureux de sa camarade de classe. Et comment est-ce qu'on sait qu'Inoshi réussit à devenir humain? Eh ben, il va être séduit par un cerisier en fleurs, et là, tout à coup, il a des émotions humaines, bah oui. Ah, attention, on est très loin de Goldorak. Astéroache, Cornofulgur. Et pour terminer, les monstres. Avec le Yakume qui a tellement d'yeux qu'il ne peut pas sortir le jour. Le Tengu, il est professionnel des arts martiaux. Et puis vous avez le Kappa. Le Kappa, on peut l'amadouer en lui offrant des concombres. Mais dans cette exposition, vous allez apprendre que tous les monstres, vous pouvez les faire fuir très simplement avec du vent. Voilà. Donc évidemment, comme c'est un musée pour les enfants, vous allez pouvoir tester. Vous avez une chaise avec des coussins et puis voilà. Ça, c'est la seule arme efficace. Allez, bon vent, Je
José, je vous demanderai si vous avez un post-scriptum. Oui, Laura, elle demande si ça va mieux. Non, mais là, je peux vous assurer que... Alors, on termine avec le coussin Mais Peter, assurez et les quoi enfants sont vraiment... donc, il faut absolument visiter cette exposition. D'abord, vous allez découvrir le musée en herbe. Et qu'est-ce qui se passe dans le musée en herbe? C'est que les enfants, à force de jouer, à force de découvrir, eh bien, ils vont être sensibilisés à la démarche artistique. Et après, c'est eux qui vont vous ça va demander d'aller germer. dans les musées. Mais oui, et quand ils seront plus grands, ils diront, tiens, on va voir cette exposition au musée Guimet, spécialisé dans l'art asiatique, etc. Donc le musée en herbe, j'allais dire, c'est le passage obligé si vous êtes un enfant. Et vous les aimez bien, Pour pousser. le musée en herbe. Et on adore le musée en herbe, bien Bah sûr. oui, ça se voit. Ouais.